Coucou tout le monde, me voilà de retour pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez bien. Ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai pas pu faire de tuto. Très occupée, vraiment pas eu le temps. Mais je vous ai préparé un petit modèle super mignon à faire, super facile. Les débutantes peuvent le faire, c'est très très simple. Il s'agit d'un granny en relief, comme vous pouvez voir. Donc là, j'en ai fait 2 pour l'instant. Je vais en faire 4. Et à la fin de ce tuto, dans quelques jours, je vous referai un tuto pour vous montrer comment faire un poncho ou un couvre-épaule pour le soir avec 4 grands granny comme celui-là. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je trouve ça trop mignon. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Là, je vous montre sur celui-ci. Donc, vous allez choisir les couleurs qui vous intéressent, que vous aimez. Vous pouvez le faire uni, bicolore, tricolore, multicolore. C'est vous qui allez décider. Donc, moi, comme j'ai décidé d'en faire 4 comme celui-là, je vais reprendre mes 3 couleurs que j'avais prises ici pour vous montrer dans le tutoriel. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer par le gris. Alors, là, c'est un fil que j'ai doublé parce qu'il était trop fin. Je vais couper un tout petit peu ici. Voilà. Vous prenez la taille du crochet dont vous avez besoin par rapport à votre fil. Rien de plus. Donc, on va commencer comme un granny simple. Pour les 2 premiers tours de ce granny, ça sera un granny tout à fait basique. C'est au 3e tour que ça va changer. Donc, on fait notre cercle magique. On entre à l'intérieur. On fixe avec une maille. On va monter avec 2 mailles en l'air puisque nous avons déjà notre première maille. Ce qui nous fait l'équivalent de notre première bride. À l'intérieur, on va rajouter 2 brides. Deux mailles de séparation. Un deuxième groupe de 3 brides. Là, c'est le granny vraiment basique. 2 mailles de séparation. Un troisième groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation. Et on va terminer avec un 4e groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On peut d'ores et déjà tirer sur notre fil pour bien relier le tout. Là, je ne vais pas faire 2 mailles de séparation, je vais faire une demi-bride sur la 3e maille en l'air du début. De cette façon, je vais me retrouver vraiment à l'endroit où je souhaite. Donc là, je fais ma demi-bride, tout simplement. Et je me retrouve vraiment ici, là où je désire. Je monte avec 3 mailles en l'air. Au même endroit, dans l'espace qui s'est créé, je viens faire 2 brides supplémentaires. Jusqu'ici, c'est le principe du granny basique. 2 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire un angle. On rajoute 3 brides. Une. La deuxième. La troisième. Donc, nous avons fait un angle, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'angle suivant, on répète exactement la même chose. On fait un angle, 3 brides. Deux mailles de séparation et au même endroit, 3 brides. Tout le deuxième tour va être de la même façon. Une maille de séparation, on arrive au prochain espace. De nouveau, on va venir réaliser un angle. Donc, on va venir faire 3 brides.
dans cet espace, séparé par 2 mailles et encore 3 brides au même endroit pour former notre angle. Mince, là je n'ai pris qu'un fil. Une maille de séparation. Le dernier espace, on fait la même chose, 3 brides. Deux mailles de séparation et au même endroit, 3 brides. Là, je n'oublie pas de faire ma maille de séparation. J'unis sur la 3e maille en l'air et je viens faire une maille coulée. Donc moi, à ce stade, j'ai fait 2 rangs de chaque couleur à chaque fois. 2 gris, 2 rangs blancs, 2 rangs turquoise, 2 rangs gris, 2 rangs blancs, etc. Donc là, je vais couper mon fil. Je laisse une petite longueur pour pouvoir bien le cacher. Une maille et je ferme tout ceci. On va venir s'accrocher dans un angle. Alors ma deuxième couleur c'est le blanc et c'est là que ça va changer. Donc je m'accroche dans un angle comme ceci. Dans les angles ça ne changera pas, ça sera toujours pareil. 3 mailles en l'air, je reproduis un angle. 2 brides. Ça me fait 3 brides au total, 2 mailles de séparation, au même endroit, 3 brides. Les angles, on les fera toujours de cette façon-là. Une maille de séparation. Là non plus, ça ne change pas. Maintenant, dans cet espace, donc le prochain espace que vous avez, on va venir commencer par faire une bride tout à fait normalement. Et la deuxième, on va faire notre jeté, on va venir la prendre en dessous. Ici, nous avons nos 3 brides. On va venir prendre la deuxième en relief par l'avant. Donc, on va passer entre la première et la deuxième et on va ressortir entre la deuxième et la troisième. Et on fait notre bride tout simplement. On termine notre motif avec notre 3e bride puisque c'est 3 brides à chaque fois. Une maille de séparation, on arrive à l'angle, on sait que rien ne change. 3 brides. Deux mailles de séparation au même endroit, 3 brides. Une, 2, la troisième. Une maille de séparation. Espace suivant, on recommence. La première bride, on la fait tout à fait normalement. La deuxième, on va rentrer entre la première bride et la deuxième, dessous, et on ressort entre la deuxième et la troisième. On la prend par l'avant. On fait notre bride. On n'oublie pas de rajouter notre 3e bride pour compléter le motif. Une maille de séparation. Dans l'angle, on fait un angle, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ça ne change pas. Et on va répéter exactement la même chose sur chacun de nos tours. Ça va être exactement pareil. Vous allez voir, je vais vous montrer. Une maille de séparation, espace suivant. Ma première bride, je la fais normalement. La deuxième, je rentre entre la première et la deuxième du rang précédent, ici même. Je passe en dessous et je fais ma bride. Je n'oublie pas la troisième pour bien compléter mon motif. Une maille de séparation, dans l'angle, un angle. Trois brides, 2 mailles en l'air, de nouveau 3 brides.
C'est vraiment pas compliqué. Je vous ai dit, même quelqu'un qui débute au crochet, il peut vraiment le faire facilement. Espace suivant, et c'est mon dernier, ma première bride normalement et la deuxième en relief. Je passe entre la première et la deuxième et je ressors entre la deuxième et la troisième. Et là, je viens faire ma bride. Plus ma dernière, bien sûr pour compléter le motif, et la maille de séparation. Je viens unir sur la troisième maille en l'air en faisant une maille coulée, comme ceci. Donc je continue, moi je vous ai dit j'ai fait 2 rangs de chaque couleur, vous pouvez changer à chaque rang, chaque tour plutôt faire une couleur différente, hein. C'est vous qui décidez. Donc là je vais commencer par mes 3 mailles en l'air, qui vaudra pour ma dernière bride de ce groupe-là. Une maille de séparation. Dans l'angle, ça ne change pas, un angle. 3 brides. Deux mailles de séparation et 3 brides. 1, 2, 3. Les angles, ça sera toujours de la même façon. Une maille de séparation. Dans l'espace qui arrive, on va reproduire ce que l'on a fait au tour précédent. Donc, ma première bride tout à fait normalement. Et la deuxième, je vais venir l'enrouler. Je rentre entre la première et la deuxième et je ressors entre la deuxième et la troisième. Et je fais ma bride en relief. Je n'oublie pas ma troisième bride dans le même espace pour bien compléter le motif. Une maille de séparation. Je recommence. J'ai un espace également ici. Ma première bride, simplement. Et la deuxième que je vais venir enrouler, je passe entre la première et la deuxième et je ressors entre la deuxième et la troisième. Comme ceci. Je n'oublie pas la troisième et la maille de séparation. Dans l'angle, toujours pareil, 3 brides. Deux mailles de séparation. 3 brides. Dans chaque angle, vous allez faire un angle. Dans chaque espace, vous allez faire une bride normale. Sur la deuxième, on va faire une bride en relief, une bride normale. À chaque fois, sans vous poser de questions, ça sera toujours pareil sur chaque rang. Donc j'arrive à mon prochain espace. Première bride, tout à fait normalement. La deuxième, je passe entre la première et la deuxième, je ressors entre la deuxième et la troisième. Et je fais ma bride en relief. Je n'oublie pas la troisième, hein, c'est des groupes de 3. Maille de séparation, espace suivant, et exactement la même chose. À chaque fois que vous allez avoir un espace, vous allez reproduire la même chose. Et vous allez voir, au fil des rangs, au fil des tours que vous allez faire, ça va vraiment vous donner le joli aspect que vous pouvez voir ici de ces brides en relief. Donc, on va terminer ce rang. Une maille de séparation. Dans l'angle, un angle. Je ne me pose pas de questions. Dès que je vois mon angle, je fais 3 brides. 2 mailles de séparation plus 3 brides. Comme ceci. Une maille pour séparer. Espace suivant. Première bride tout à fait normalement. La deuxième, on va l'enrouler. On va envelopper notre deuxième bride du dessous. 1, 2, 3. On va passer sous la deuxième. Et on va faire notre bride en relief. Ma troisième bride pour compléter le motif. Une maille de séparation. Je recommence. Je vous montre bien. Première bride tout à fait normalement. Ici, nous avons 3 brides. On va rentrer entre la première et la deuxième et ressortir
entre la deuxième et la troisième. Et là, on vient faire notre bride. On n'oublie jamais de faire notre troisième. Maille de séparation, un angle. Je fais un angle. 3 brides plus 2 mailles de séparation plus 3 brides. Maille de séparation. Espace suivant. Une bride tout à fait simplement, normalement, dans l'espace. Et la deuxième, on l'attrape en passant entre la première et la deuxième et en ressortant entre la deuxième et la troisième. Une bride pour compléter notre motif. Maille de séparation, là nous avons notre dernière bride, donc il nous en reste 2 à faire. La première tout à fait normalement et la deuxième comme ce que l'on vient de faire depuis 2 rangs maintenant. On rentre entre la première et la deuxième, on ressort entre la deuxième et la troisième. Et là, on va venir sur la troisième maille en l'air, maille coulée. Moi, je coupe mon fil et après, je prendrai ma couleur turquoise. Là, je fais une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer le tout. Voilà, voilà ce que ça vous donne. Alors, sur du blanc en caméra, on voit pas très bien. Là, nous avons fait 4 tours pour l'instant. Mais vous voyez, si vous continuez vraiment d'augmenter, ce que ça vous donne, vous alternez les couleurs, c'est super joli, très facile à faire. Voilà, donc je vous disais en début de vidéo que j'allais faire un poncho au couvre-épaule. Il m'en faut 4. Il m'en faut 4 comme celui-là. Voilà, je vous montre, il m'en faut 4 comme celui-là, que je vais venir assembler. Je vous montrerai ça en vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Une fois que j'aurai les 4, je vous referai un tuto pour vous montrer comment j'ai fait le poncho. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!